Bonjour et bienvenue au SIA pour ce dernier débat consacré au glyphosate. 3 ans, c'est la durée que s'est fixé le gouvernement pour interdire cet herbicide, mais avec des exceptions, comme l'a dernièrement annoncé Nicolas Hulot. Alors que pensent les agriculteurs de cette interdiction? Nous leur avons posé la question dans les allées du salon. On en a encore de toute façon, pendant 3 ou 4 ans. Et puis d'ici ce temps-là, on va changer de président de la République, alors ils vont nous en donner peut-être de la rallonge. Moi j'utilise le glyphosate parce qu'on a simplifié les techniques culturales, c'est-à-dire en supprimant le labour. On est comme tout le monde, ça coûte de l'argent. L'argent, on n'aime pas le jeter par les fenêtres, on n'aime pas non plus polluer quand il n'y en a pas besoin. Donc on l'utilise pour ce dont on en a besoin et c'est tout. Je suis en train de changer de système, je suis en train de monter un séchage en grange chez moi. Je fabrique du fromage. Je veux nourrir mes animaux qu'avec du foin et de l'herbe. Juste du foin et de l'herbe, point barre. Sans glyphosate. Alors, retour sur le plateau avec nos 2 intervenants. Étienne Gagneron, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable bio à la PCA, le réseau des chambres d'agriculture. Et Benoît Lavier, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association APAD, Association pour la promotion d'une agriculture durable. Une première question pour vous, Benoît Lavier. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, votre association milite pour une meilleure conservation des sols. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler en 2 mots les grands principes et en quoi c'est de l'agroécologie? En 2 mots, ça va être compliqué, mais je vais essayer. Je dirais alors, en 2 mots, c'est toujours couvert et jamais perturbé pour les sols. Les sols, pour les agriculteurs de l'APAD et pour moi, le sol étant l'outil principal de production de l'agriculteur, tout faire pour le conserver, améliorer son activité biologique, sa fertilité, son fonctionnement, eh bien, c'est bon pour nous. Et donc, l'idée, c'est de le couvrir en permanence pour qu'il ne soit jamais nu, jamais soumis aux intempéries et de le travailler le moins possible. Donc, on supprime le labour et même tout travail du sol parce que le travail du sol détruit la structure du sol et une partie des habitants et le laisse nu. Voilà. Donc, l'agriculture de conservation des sols, c'est toujours couvert, jamais perturbé. Et ça, c'est bon pour la planète? Et ça, c'est très bon pour la planète, pour les agriculteurs aussi, mais pour la planète parce qu'on stocke du carbone, donc c'est bon dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. On a une biodiversité plus importante dans le sol et au-dessus, avec des couverts végétaux qui sont cultivés, donc le sol est couvert en permanence. C'est bon aussi par rapport à la lutte contre l'érosion voilà, et la qualité du sol. Ça représente quoi? 2-3% des surfaces en France? En France, c'est ça, à peu près 2-3%. Alors pourquoi les agriculteurs qui sont engagés dans ce schéma n'arrivent pas à se passer de glyphosate? Le glyphosate, pour nous, est un outil important, voilà, dans le sens où il permet de se débarrasser des mauvaises herbes qui pourraient venir concurrencer les cultures, alors qu'on pourrait faire du travail du sol, mais le travail du sol, pour nous, il va détruire ce qu'on met en place en termes de biodiversité et de sol fertile. Voilà, donc on essaie de travailler le sol le moins possible et même on arrive à s'en passer du travail du sol. Du coup, pour contrôler les mauvaises herbes, c'est vrai qu'on utilise des outils, dont le glyphosate. Alors, sans glyphosate, ça n'est fini de l'agriculture de conservation? Non, je ne peux pas dire ça, probablement pas. En revanche, ça ajoute une contrainte vraiment supplémentaire importante qui va effectivement générer beaucoup de difficultés pour moi, agriculteur, et pour les agriculteurs qui pratiquent. Donc vous espérez faire partie de ces fameuses exceptions dont a parlé Nicolas Hulot? Alors, effectivement, l'annonce, et ça avait été déjà annoncé par le président de la République lors de ses vœux, qui avait spécifiquement parlé d'agriculture de conservation des sols. Pour nous, c'est une bonne nouvelle parce que ça montre que ce qu'on pratique, finalement, c'est reconnu pour les bénéfices que ça apporte, à la fois pour les agriculteurs et la société, et la volonté de trouver une solution, c'est une bonne chose, effectivement. Alors avant de poursuivre le débat avec vous, Étienne Gagneron, je vous propose de découvrir le point de vue de la recherche, en l'occurrence de l'INRA, qui a rédigé un rapport sur les alternatives au glyphosate. Alors, le glyphosate est un désherbant total
très peu cher, qui marche dans à peu près toutes les conditions. Il est en particulier efficace contre les adventices vivaces, puisqu'il détruit y compris leur système racinaire. Comme il est très utilisé, il faut trouver des moyens qui permettent de gérer les adventices dans un grand nombre de conditions. Ça va être la destruction mécanique, avec différents leviers. Ça peut aller jusqu'au labour qui va conduire à enfouir les couverts peu désirables. Ça va être le recours à des stratégies d'évitement et en particulier l'utilisation de couverts et de cultures intermédiaires qui vont concurrencer les adventices et qui vont être soit détruites mécaniquement, soit détruites par le gel. Ça va être aussi l'utilisation de mulch vivant dans lequel on va venir implanter une culture et le mulch va empêcher les adventices de s'installer. Et puis enfin, si on a besoin de se débarrasser d'une mauvaise herbe particulière, c'est l'utilisation d'un désherbant sélectif. Alors, une fois qu'on aura déployé tout ça, on a quand même quelques impasses qui sont identifiées, et en particulier l'agriculture de conservation qui a été construite parce qu'il y avait un désherbant total qui existait. Ça, c'est le premier et la grande des impasses. Ensuite, c'est les sols extrêmement pentus, puisqu'on ne peut pas intervenir mécaniquement. C'est ensuite des cultures à très forte valeur ajoutée et où la présence de résidus n'est pas acceptable, comme par exemple la production de semences ou des légumes d'industrie. Et puis enfin, c'est des usages très particuliers, comme par exemple les fruits à coque. Alors, Étienne Gagneron, vous êtes un agriculteur converti dans l'agriculture biologique. Pour vous, le glyphosate, c'est de l'histoire ancienne ? Oui, c'est-à-dire qu'on n'a même pas à se poser la question. C'est aujourd'hui un avantage par rapport au débat qui fait rage autour de cette matière active, puisque le cahier des charges de l'agriculture biologique proscrit tous les produits phytosanitaires issus de la chimie de synthèse. Donc les seules choses auxquelles on peut avoir accès, c'est des produits d'origine végétale, notamment des essences d'arbustes ou des produits d'origine minérale. Donc c'est vrai qu'on a été obligé d'imaginer des méthodes alternatives. Mais alors, qui, alors pour le compte, c'est un peu ce que disait Christian Huyghe de l'INRA, c'est énormément de mécanisation, puisque en fait, dans la vie d'un agriculteur bio qui fait des cultures et de la production végétale, son principal ennemi, c'est l'adventice, donc la mauvaise herbe, et c'est un combat quotidien. Donc moi, je comprends l'interrogation des agriculteurs conventionnels par rapport à la disparition d'un certain nombre d'outils à leur disposition, et je comprends tout à fait ce que dit Monsieur Lavier. Par contre, je ne peux pas dire non plus qu'on ne peut pas s'en passer. On peut s'en passer. Il y a des contraintes très importantes, et puis il y a surtout quand même cette espèce d'opposition permanente entre faire du bien à la planète sans utiliser de produits de chimie de synthèse, ou faire du bien à la planète sans labourer. On n'arrive pas à combiner les deux, il faut faire un choix, et nous pour l'instant on est obligé de labourer. Voilà, c'est la question que je voulais vous poser justement. Vous représentez finalement deux formes, chacun à votre manière, d'agriculture vertueuse pour la planète, mais est-ce qu'on pourra imaginer un jour être bio et se passer totalement de la charrue ? Alors, il y a déjà des expérimentations qui se font, c'est-à-dire avec des couverts végétaux qui étouffent une partie des mauvaises herbes et qui permettent donc de gérer l'interculture. Et après, si cette interculture est détruite par le gel, ça va. Par contre, s'il n'y a pas de gel, il faut quand même labourer. Donc on peut évoluer en diminuant au maximum les interventions mécaniques, mais ça va dépendre beaucoup des types de sols. C'est-à-dire que si vous êtes dans des limons sableux faciles et très sains, on peut faire beaucoup de choses. Si vous êtes dans des argiles très très lourdes, ça va être très très compliqué sans labour. Donc, et le climat, c'est-à-dire qu'une année comme 2016, où il a plu beaucoup jusqu'à fin juin, en définitive, en bio, on a ressali nos parcelles, on a perdu 10 ans en fait. C'est-à-dire qu'on avait essayé de maintenir nos parcelles dans un état d'une certaine propreté, avec pas trop d'adventices, une mauvaise année climatique, et le résultat est désastreux pour des années et des années où il faudra refaire beaucoup de mécanisation pour éliminer les adventices. Vous partagez le même constat ? Alors que des gens imaginent qu'on va trouver la solution de conservation des sols en bio, sans doute, hein, il y a des gens qui l'imaginent pour nous. La réalité du terrain, de l'agriculteur que je suis, elle dit que pour l'instant, effectivement, il y a peut-être des pistes évoquées par Christian Huyghe, mais c'est l'épreuve du terrain qui va montrer si c'est possible ou pas. Les quelques années, on ne sait pas bien, qui vont nous être accordées, elles vont permettre peut-être de trouver des solutions, mais
honnêtement, je dis c'est sans garantie là aujourd'hui, parce que c'est difficile de s'engager pour l'avenir. On voit bien que la période de transition, elle est très importante pour vous laisser le temps de trouver des solutions. Si jamais vous deviez arrêter le glyphosate là, du jour au lendemain, quelles seraient les conséquences économiques et au niveau de l'organisation sur votre exploitation à vous? Alors là, aujourd'hui, effectivement, compte tenu de l'absence d'alternative, comme ça a été mentionné dans le rapport de l'INRA, pour moi, ça serait effectivement à contre-cœur le retour à du travail du sol. Voilà, moi, chez moi, ça fait 10 ans que j'ai mis ça en place. Donc ça c'est des frais supplémentaires, c'est du temps passé sur le tracteur en plus. Je m'étais débarrassé d'un gros tracteur et d'un parc matériel de travail du sol. Ça veut dire racheter du matériel, ça veut dire consommer du fuel, parce que quand il y a travail mécanique, c'est consommation de fuel. Et donc effectivement, c'est des frais supplémentaires, très certainement. Alors, pour finir, Étienne Gagneron, plus largement, est-ce qu'on peut trouver des pistes du côté de la robotique et de l'agriculture de précision pour en finir avec les produits phyto dans l'agriculture? Alors, une fois de plus, mais je pense que ça a été dit cet après-midi, tout ça, la robotique, l'innovation, ce sont des outils au service de l'agriculture, donc qui apportent des avantages, qui peuvent permettre d'économiser du phyto, qui peuvent accompagner les agriculteurs bio pour qu'il y ait moins de pénibilité, parce qu'aujourd'hui en bio on fait des interventions à la main, à la binette, hein. Donc aujourd'hui il y a un certain nombre de robots qui pourront apporter beaucoup de choses, mais une fois de plus c'est l'épreuve du terrain qui dira si c'est vraiment efficace ou pas. Et voilà, il y a des productions à valeur ajoutée où on peut faire intervenir un robot. Par contre, en grande culture, avec des prix des produits pas très chers, sur des grandes surfaces, aujourd'hui, on n'a pas trouvé la forme de robot qui puisse intervenir et vraiment faire du bon travail de désherbage. Aujourd'hui, on est encore à des outils, je dirais, plus robustes et plus anciens, qui sont la herseterie, la bineuse, ou la charrue tout simplement. Mais on attend aussi de l'innovation, pas mal d'accompagnement technique, mais le climat et le sol, une fois de plus, seront là pour limiter l'apport de ces nouvelles technologies. Et vous utilisez l'agriculture de précision ? Alors, on le fait effectivement de plus en plus, mais c'est un outil, comme le disait M. Gagneron, c'est un outil qui s'ajoute à la palette, qui ne répondra pas à toutes les demandes qui sont faites aujourd'hui. Donc, effectivement, il y a des gains importants, probablement grâce à l'agriculture de précision, au numérique, mais on ne peut pas compter, je pense, supprimer des outils et les remplacer intégralement par du numérique ou de la robotisation. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Et je vous dis à bientôt sur Plein Champ.